Je vous invite à vous installer de manière agréable, allongé sur un lit, un canapé ou bien assis dans un fauteuil, la tête reposée sur un support pour plus de confort. Et il est fort probable que vos yeux se soient déjà fermés, à moins que ce ne soient vos paupières qui se soient baissées. Car je ne sais pas si vous savez que les yeux aiment se laisser bercer par une voix qui vient les apaiser et leur raconter des histoires qui contiennent des messages cachés et des clés pour apprendre à surfer avec facilité sur les vagues de vos journées, à moins que vous ne préfériez un canoë pour glisser tranquillement sur l'eau et vous laisser porter sur le courant de la vie. Alors, si vous sentez qu'une partie de vous est allée explorer l'étendue de vos possibilités, c'est qu'elle est déjà partie loin, découvrir de nouveaux chemins avec entrain. C'est qu'elle avait besoin de ça précisément. Alors vous pouvez librement la laisser s'amuser, voyager, vagabonder, pendant qu'une autre partie de vous reste là, avec moi, comme deux amis qui se retrouveraient avec joie. Et parfois, les séances d'hypnose permettent cela. Elles font monter votre baromètre intérieur vers plus de joie, comme si les mots pouvaient changer la météo de vos émotions, de vos croyances, libérer celles qui vous faisaient avancer à contre-courant dans la mauvaise direction. Et cela peut aller très vite. On peut alors se donner l'autorisation et la permission de lâcher toutes les crispations, les contractions dans notre corps que l'on avait créées par tous ces efforts à nager dans le sens inverse des aiguilles de notre vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il suffit de remettre les aiguilles à la bonne heure en partant de l'intérieur pour que la profondeur de la transe soit égale ou supérieure à vos espérances. Ce que je sais, c'est que votre vie a de l'importance et que, quelles que soient les expériences que vous avez vécues jusque-là, aujourd'hui est le jour parfait pour avancer avec sérénité et apprécier chaque instant qui vous est proposé, sachant que vous avez la capacité de faire avancer votre barque, quel que soit le tracé que la rivière ou le fleuve vous fait emprunter. Pour cela, vous n'avez rien de particulier à faire, simplement écouter les histoires qui vont se succéder. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cette femme qui s'était acheté un petit van. Elle l'avait aménagé, décoré, et elle l'avait appelé le nomade. Elle aimait le sentiment de liberté que son petit van lui apportait. Une envie d'aventure, et hop, elle prenait le volant et se laissait guider au gré de ses envies. Il faut dire que son métier le lui permettait. Elle pouvait l'exercer de n'importe où, là où elle se trouvait. Et elle avait l'âme voyageuse, toujours sur les routes, à découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux endroits, de nouveaux visages. Elle partait avec une idée en tête, sans itinéraire précis. Elle s'autorisait à suivre le cours de ses envies. Elle acceptait la part d'imprévu, d'inattendu, car elle savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. Alors elle accueillait ce qui se présentait. Elle savait qu'elle avait les ressources pour s'adapter. Je ne sais pas si elle avait téléchargé cette manière de faire de son père, qui naviguait en mer, car il était skipper. Elle avait conservé ce programme-là de voyager tout au long de l'année, parce qu'il lui convenait. Mais elle savait qu'elle avait aussi
la possibilité d'en changer ou de le modifier quand elle le désirait, s'il n'était plus adapté à qui elle était. Elle avait donc peut-être intégré ce programme de son père, mais elle avait choisi d'autres programmes aussi, différents du sien, car elle n'était pas lui, et elle avait aussi d'autres envies, comme celle d'avoir sa petite maison à elle, sur la terre ferme. Elle avait autant besoin d'être en mouvement, en déplacement, que de revenir se poser dans son foyer. Ses voisins, qui la connaissaient bien, lui disaient « Voilà l'aventurière qui revient dans sa tanière ». Justement, elle venait de rentrer chez elle après être partie plusieurs mois. C'était un temps de pause. Le van était à l'arrêt après tous les trajets effectués, toutes les routes sillonnées. Elle prenait soin de tout réviser, de regonfler les pneus, d'astiquer l'intérieur, de vérifier le moteur, de changer et renouveler les huiles. Elle profitait de ce temps pour effectuer tous les ajustements et les changements qu'elle souhaitait apporter à son van. D'ailleurs, elle était en train de le repeindre en bleu ciel lorsque son ami David était arrivé. « J'ai aperçu le nomade dans le garage. Je suis venue te donner un coup de main. » David savait que, lorsqu'elle rentrait de ses voyages, elle passait plusieurs jours à bichonner son van. Il la taquinait en appelant ce garage le garage de la métamorphose. Et c'est vrai que, lorsqu'il en ressortait, le van était transformé. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais parfois, certaines personnes n'aiment pas être à l'arrêt, parce qu'elles ont peut-être associé inaction, ne rien faire, pause, avec la notion de perte de temps. Et pourtant, c'est souvent dans les moments où on est à l'arrêt que les transformations intérieures se font en silence, un peu comme la nature en hiver. On a l'impression qu'elle est endormie, que rien ne se passe, rien n'est visible à l'extérieur, alors que, même si elle est au ralenti, dans les profondeurs, elle se prépare à recevoir et faire éclore au printemps ses plus beaux ornements. Et peut-être que votre inconscient pourrait vous permettre d'adapter le curseur et le mettre au juste endroit pour vous, entre activité et repos, accélération et ralentissement, être et faire, afin que vous puissiez être à l'écoute de vos besoins, de votre corps, de votre cœur, car la vie s'exprime à travers eux pour vous guider. Et lorsqu'on se laisse inspirer, on n'a plus besoin de forcer, de s'épuiser. On peut se laisser aller à apprécier le voyage sur le fleuve de la vie. Et cela me fait penser à l'histoire de cette jeune étudiante qui venait d'aménager dans son studio près de l'université. Pour fêter cette nouvelle étape, elle avait invité tous ses amis les plus proches, car elle aimait aussi réunir autour d'elle ce qui comptait pour partager de bons moments. Elle avait cuisiné une partie de l'après-midi en y mettant tout son cœur. C'était pour elle un vrai bonheur de préparer un bon dîner pour ses invités. Et d'ailleurs, elle expérimentait pour la première fois la recette que sa mère lui avait transmise. Une recette de famille qui se donnait de mère en fille. C'était son plat préféré, un curry de légumes colorés. Elle avait rassemblé les ingrédients, en avait ajouté d'autres en se laissant guider par sa créativité. Une touche d'épices par-ci, quelques herbes fraîches ciselées par-là, et voilà. Elle était fière du résultat. Et le soir, quand ses amis, rassemblés autour de la petite table, avaient goûté le plat, ils avaient adoré. Et Amaury, il lui avait dit « C'est surprenant, je me souviens très bien avoir goûté ce même plat quand tu m'avais invité à manger une fois chez tes parents. Il est identique et pourtant, il me semble qu'il est un peu différent. Je le trouve vraiment excellent. » Elle avait rigolé. Alors c'est parfait. Quand ma mère m'a transmis la recette, elle m'a bien précisé que je pouvais la modifier, écouter mes envies et la faire à ma manière.
Ma grand-mère y a mis son originalité, ma mère lui a apporté une touche de modernité, et moi, je peux m'autoriser à la revisiter. La base reste la même, mais chacune y a mis un peu de sa personnalité, et ça en fait un plat unique et incroyable à chaque fois. Ses amis avaient réfléchi à cette vision des choses. Parmi tout ce qui nous est transmis par nos parents, notre famille, nous pouvons rester libres de prendre ce qui nous convient, de transformer, modifier, adapter, laisser de côté, garder le meilleur, conserver ce qui nous apporte le plus de bonheur et de joie. On a aussi le droit de faire autrement. On a le droit de faire ce qu'on ressent et qui nous semble juste dans l'instant. Certaines personnes pensent qu'elles doivent appliquer à la lettre les recettes héritées de leur lignée familiale, même si celles-ci ne sont plus adaptées. Un peu comme si elles se devaient de respecter une sorte de fidélité. Et je me disais que vous aussi, vous avez votre propre recette pour vous épanouir dans la vie. Celle-ci peut changer, évoluer, se transformer, en gardant certains ingrédients et en enlevant d'autres, ou en rajoutant de nouveaux. La recette n'est pas figée, elle n'est pas conditionnée par votre passé. Vous avez la liberté de la faire évoluer. Vous avez cette capacité à créer ce qui vous plaît. Alors vous pouvez décider désormais d'avoir confiance en votre créativité pour façonner la vie que vous souhaitez vivre. Et cela me fait penser à une autre histoire, celle de Nicolas, qui donnait à tous ceux qui le côtoyaient ou le croisaient l'image d'un homme serein et posé. Il voyait toujours le bon côté des choses, et rien ne semblait le déstabiliser, comme si les peurs et les pensées négatives ne pouvaient pas se frayer un chemin à l'intérieur de lui. Et sa sérénité était une qualité qui lui servait dans son métier. En effet, il était journaliste, et il aimait aller à la rencontre des gens, découvrir leur univers. Ces derniers se confiaient à lui facilement. Chacune de ces interviews mettait en lumière des personnes atypiques ou ordinaires, mais qui par leur simplicité ou leur originalité touchaient chaque auditeur qui les écoutait. Une année, il était parti aux États-Unis faire un reportage sur un Américain dénommé Jeff Underwood, un ingénieur en aérospatial dont la mission était d'aller au plus près des ouragans pour recueillir des informations. C'était une activité hautement risquée. Il côtoyait le danger à chaque instant. Mais il avait appris depuis longtemps à être ami avec ses émotions. Il acceptait de ressentir ce qu'il ressentait. Et quand la peur apparaissait, il savait en faire une alliée. Il avait raconté à Nicolas la fois où il s'était retrouvé dans le golfe du Mexique. Et son avion avait survolé un puissant cyclone. Il avait été très secoué et avait vraiment eu peur cette fois-là. Et puis, son appareil s'était retrouvé dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Et il lui avait décrit à quel point cet endroit était calme et tranquille, alors que tout autour c'était la tempête, un tourbillon impressionnant de vent violent qui se déchaînait. Et contre toute attente, toutes ses peurs s'étaient dissipées, et il se sentait en sécurité, apaisé, comme protégé. Et je ne sais pas si c'est à ce moment-là que Nick avait eu, vous savez, ce moment Eureka. Il avait pu mettre des mots sur ce qu'il avait plusieurs fois expérimenté ces dernières années, quand les événements l'avaient parfois un peu bousculé dans sa vie. Il avait toujours réussi à trouver cet espace en lui de tranquillité, et il savait qu'il pourrait toujours s'y réfugier, et que les tempêtes extérieures ne pourraient pas l'impacter. Et Nicolas avait trouvé cela intéressant, de partager aux gens cette notion qu'il existe en nous un espace de paix et de tranquillité, comme dans l'œil du cyclone, et que quoi qu'il se passe autour de nous, on peut venir s'y ressourcer. Et pour terminer, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette directrice adjointe qui travaillait dans un lycée. Chaque fois qu'un enseignant allait la voir,
pour compléter un dossier ou bien chaque fois que des parents l'appelaient pour se renseigner sur des modalités à effectuer, elle leur répondait toujours avec le sourire. Et quand on la remerciait, elle ajoutait « avec plaisir », comme si tout ce qu'elle faisait lui apportait de la satisfaction et qu'elle n'éprouvait aucune contrainte à répondre aux différentes sollicitations. Comme si tout ce qu'elle faisait, elle le faisait de bon cœur. Et en effet, elle aimait son métier. Elle aimait rendre service, trouver des solutions pour que chacun se sente bien au sein de l'établissement. Et quand des gens un peu grognons entraient dans son bureau, elle avait le don de les dérider. Elle ne s'en faisait pas une obligation. Oh non, c'était tout à fait naturel pour elle. Elle aurait pu le prendre mal, se sentir agressée. Mais elle savait bien que derrière les demandes des parents ou les râleries des enseignants se cachait le besoin de prendre soin de leurs enfants, de donner le meilleur à leurs élèves. Et c'est parce qu'elle percevait tout cela qu'elle choisissait de rester zen et sereine. Et justement, ce jour-là, le professeur de français entra agacé. Il venait de lire un mot qu'un parent lui avait écrit dans le carnet de correspondance de son enfant, et il remettait en question sa notation à une évaluation. Le professeur commença à expliquer les faits à la directrice adjointe. Celle-ci l'écouta sans rien dire, puis très vite il ajouta « Ah, je sais ce que vous allez me dire, que je peux me calmer, car ce n'est pas si grave. Et vous avez raison. Ce n'était pas contre moi que ce parent s'est énervé, mais parce qu'il était inquiet pour son fils, parce qu'il veut réussir, et il y met tout son cœur. Et il se sent découragé quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attendait. C'est vrai que je pourrais le rassurer sur le fait que c'est un élève doué et qu'il a beaucoup de capacités. » Et finalement, le professeur avait quitté le bureau sans que la directrice adjointe ne lui ait dit le moindre mot ou donné le moindre conseil, en offrant simplement ses qualités de présence et d'écoute, sans aucun jugement. Il avait pu prendre de la hauteur et voir la situation sous un autre angle, en lui permettant d'accueillir sa colère, de la regarder en face et de dialoguer avec elle. Il avait pu la comprendre et l'apaiser. Il était reparti zen car il s'était servi de chaque petite graine que la directrice adjointe avait semée depuis des années pour trouver sa propre solution. Et vous aussi, vous avez toutes les solutions à vos questions. Parfois, les solutions viennent une fois que les émotions ont pu être entendues. Elles émergent alors, sans aucun effort. Et je ne sais pas quelles émotions vous aviez gardées au fond de vous. De la tristesse, peut-être de la culpabilité. Ce que je sais, c'est que votre inconscient peut vous aider à faire la paix avec chacune d'entre elles, pour vous permettre de retrouver de la légèreté et d'avancer avec sérénité dans votre vie. Imaginez maintenant que vous êtes comme un navigateur ou un randonneur. Vous avez dans votre bateau ou votre sac à dos une boussole pour vous guider sur le chemin de la vie. Il vous est arrivé d'utiliser cette boussole, mais parfois aussi d'oublier qu'elle était là, disponible à l'intérieur de vous. Cette boussole, c'est votre corps et vos émotions. Elle vous donne les bonnes indications. Vous décidez de la mettre bien en évidence sur le tableau de bord de votre navigateur intérieur. Votre système de navigation est enclenché. Il vous donne la direction à prendre pour emprunter les chemins les meilleurs pour vous. À partir de maintenant, vous allez dans le sens de la vie. Vous êtes à l'écoute de votre boussole intérieure qui vous souffle vos besoins, vos envies. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureuse de constater que cette séance vous a apporté tous ces bienfaits et qu'elle a parfaitement fonctionné. Ressentez la joie d'aller vers la vie qui vous convient avec facilité, fluidité et confiance. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Ma voix va s'arrêter et vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Chacune des parties de votre être va pouvoir se réunir, sachant que la magie de l'inconscient est en train d'agir. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir, ici et maintenant, dans l'instant présent. Bouger, vous étirer, bâiller, reprendre une profonde inspiration et réouvrir les yeux tranquillement.